Papa, maintenant qu'on a une petite sœur, ce serait super d'y retourner vivre à côté de chez papy et mamie. Entre Sama et Montauban, on aurait une plus grande maison, une chambre à moi, tu pourrais faire du vélo et... Oui, et moi je fais quoi? Je change de job? Tu sais Ulysse, la vie c'est pas si simple. On habite une grande ville où il y a tout. Je ne suis pas allé sur Rennes pour revenir en campagne maintenant. Je suis pas d'accord, vous pensez qu'à vous. Moi je suis sûre qu'il y a tout. Ici je suis toujours enfermée, on fait jamais rien. Ok, on se calme et on rentre les épines. On va y réfléchir. Il faut qu'on se renseigne. On pourrait acheter une maison, tu pourrais lancer ta boîte. Et on pourrait trouver une crèche plus facilement. Ce qu'on peut faire, c'est passer quelques jours chez papy-mamie et on voit. J'appelle la communauté de communes demain matin. Bonjour. Voilà, je voudrais installer mon entreprise sur le territoire. À qui dois-je m'adresser ? Nous pouvons effectivement nous rencontrer, mais dites-moi, avez-vous déjà pris contact avec l'antenne 3C ? Non, pas encore. Mon projet est de créer une entreprise de menuiserie. Nous sommes là justement pour vous accompagner dans votre projet de création d'entreprise et également dans le suivi. La communauté de communes vous met en relation avec des acteurs locaux et ainsi bénéficier d'un accompagnement personnalisé sur les différents aspects de la création de votre entreprise, mise en forme de projet, études prévisionnelles de faisabilité, les aspects juridiques et financiers, etc. D'accord. Dans votre cas, vous avez la Chambre des métiers et de l'artisanat, mais surtout la plateforme locale Initiative Brocéliande, qui offre des solutions de financement avec des prêts d'honneur par exemple. Ah! Vous savez, un projet qui réussit est un projet bien accompagné. Mais alors, quel est votre rôle au niveau du territoire? Et est-ce que vous avez la possibilité de m'aider pour l'implantation de mon activité? La communauté de communes Saint-Main-Montauban participe à l'attractivité économique du territoire par l'aménagement et la commercialisation de zones d'activité économique. Il y a déjà 10 zones d'activité réparties sur 250 hectares, mais aussi par une offre immobilière à destination des entreprises. Je pense que pour vous, la solution de l'atelier relais sur Quédillac, par exemple, devrait bien vous correspondre. Je peux vous proposer d'en visiter un en fin de semaine. Ah, volontiers. Je vais aussi être à la recherche d'un ou d'une apprentie. Très bien. Dans ce cas, vous pouvez vous adresser aux conseillères emploi-formation des 3 points accueil emploi de la communauté de communes. Elles connaissent très bien les candidats et vous conseillent sur les mesures d'aide à l'emploi. Le territoire est dynamique. Au cours des 15 dernières années, la population a connu une croissance de 37%, le nombre d'emplois de 23% et le nombre d'entreprises de 27% et le taux de chômage inférieur à la moyenne nationale. Des parcs d'activités attractifs dans un département dynamique. Pour donner plus d'atouts à votre entreprise, rejoignez un tissu d'entreprises diversifiées et innovantes, des acteurs majeurs de l'agroalimentaire et de la logistique. Super contact téléphonique aujourd'hui avec la Comcom. Il y a des tas de solutions positives, à la fois pour la maison et pour l'installation de mon atelier à Quédillac. Je dois passer en fin de semaine à la communauté de communes pour évaluer tous les aspects logistiques. Et on m'a aussi dit qu'on pouvait passer visiter la crèche en fin de matinée, vendredi, juste avant le repas. Dans ce cas, on bouge vendredi. On va à la crèche ensemble, tu vas visiter l'atelier relais pendant que je vais voir papy et j'en profiterai pour me refaire un petit circuit à vélo du côté de Saint-Main-Quédillac-Médréac. Et moi vous me déposez chez ma cousine à Saint-Uniac et je ramène mon maillot de bain pour la piscine. Bonne idée! Papy m'a aussi parlé des actions de la communauté de communes en matière d'environnement. Ça concerne l'implantation de haies bocagères. Il paraît qu'il y en a du côté de l'Andugent qui sont déjà très grandes. Ok. Dans ce cas, je pousserai peut-être un peu plus loin vers Saint-Pern, Landugent, Iredouer, la chapelle du Lieu du Lac et retour à Saint-Uniac. T'es sûr de ne pas avoir besoin d'un vélo à assistance électrique à ton âge? Très drôle. Justement, ça te dirait de visiter le musée Louison Bobet et de voir un vrai coureur? C'est qui? Un vieil ami de papy. Qui c'est qui va passer sa première journée en crèche? Oui, c'est bien toi. Donc j'en déduis que ze veut dire moi. Non, ça veut dire, « vu l'âge mental de mon père, j'hésite ». Oh, 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 oh,
Je sais que je devrais pas me prendre la tête avec ça, mais j'appréhende de la laisser toute seule. Je sais bien que c'est la deuxième à passer par là, mais je ne m'y fais pas. Mais non, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Et puis tu as encore un bon mois pour te préparer. Vu le nombre de jouets qu'il y a et les activités qu'elle va faire dans la journée, je suis persuadé qu'elle aura oublié que l'on est ses parents en allant la chercher le soir. Ah, dis, t'as bouffé du clown ou quoi ce matin, hein? Non. Mais si tu veux, je peux te raconter une blague. Attention, hein. Si tu fais ça, je te dépose à la crèche. La communauté de communes s'est engagée dans une politique globale petite enfance pour apporter une égalité d'accès aux services de garde. Pour cela, elle s'appuie sur un réseau riche d'assistants maternels, une offre de garde reconnue et de qualité. La collectivité met également en œuvre des modes d'accueil collectifs. Concrètement, lorsque la famille s'agrandit, les futurs parents peuvent s'adresser gratuitement au RIPAM, le relais intercommunal parents assistants maternels enfants. Les animatrices les informent et les conseillent sur le mode de garde adapté à leur situation personnelle. La communauté de communes dispose de 4 maisons de la petite enfance. Celles-ci proposent des places de garde collective, en contrat ou de manière occasionnelle. Elles accueillent également des espaces de jeux destinés aux enfants, parents et assistants maternels. Les espaces jeux sont organisés en partenariat avec les associations locales, Familles rurales, ADMR, CSF. Il est important de souligner également que les animatrices RIPAM informent et accompagnent gratuitement les professionnels de la petite enfance, comme les assistants maternels ou les gardes d'enfants à domicile tout au long de leur carrière. Salut mon petit-fils. Quel bon vent t'amène. Salut papy. Je passais juste pour boire le café avec toi. Tu choisis bien ton moment, toi. J'ai un rendez-vous à la maison médicale de Saint-Main dans une vingtaine de minutes. Et tu comptes arriver à l'heure en y allant à vélo? Tu me sous-estimes, mon petit. Tiens, je te mets au défi d'y être avant moi. Je te donne même une bonne minute d'avance. Mais il n'y a pas de mais qui tiennent. Allez, oust. On en profitera pour boire un café ensemble là-bas, après ma consultation. La collectivité a mis en place un service de transport à la demande pour faciliter la mobilité de ses habitants. Ce service est plus communément appelé TAD. Il s'adresse aux personnes en situation de handicap, aux personnes de plus de 65 ans ou aux demandeurs d'emploi. Ce service leur permet par exemple de se déplacer vers les services médicaux ou administratifs, voire pour rendre visite à des proches sans devoir solliciter la famille ou le voisinage, ce qui permet de préserver une réelle autonomie au quotidien. Ce service utile est en plein essor et d'année en année, les demandes augmentent considérablement. La communauté de communes a aussi pour volonté de limiter les déplacements en voiture, notamment pour les trajets domicile-travail. C'est pourquoi la mise en place d'un service de location de vélos à assistance électrique apparaît comme une évidence. La communauté de communes de Saint-Main-Montauban est un territoire de 18 communes avec plus de 26 000 habitants, où les élus ont la volonté d'accompagner la population dans son parcours résidentiel et ses projets d'habitat. L'habitat est un enjeu capital pour le territoire. La mise en œuvre de cette compétence permet de garantir un meilleur équilibre, de redynamiser les centres-bourgs et de lutter contre la vacance. Il existe des aides financières pour favoriser l'accession à la propriété pour les primo-accédants. Ces aides sont possibles pour les constructions neuves ou pour l'acquisition et la rénovation de maisons anciennes. L'accès aux logements locatifs sociaux est également une action primordiale de la collectivité. Le programme d'amélioration de l'habitat, l'OPAH, permet désormais à 11 nouvelles communes de bénéficier également de l'accompagnement et des aides à la rénovation. Aux 1 million d'euros déjà engagés depuis 2012, viennent s'ajouter 4,8 millions en fonds propres, permettant ainsi de lever 2 millions d'euros supplémentaires auprès de nos partenaires, État, régions, départements. Je viens vous voir comme convenu pour parler de l'atelier relais, mais je suis aussi intéressée par les questions d'environnement.
Alors, sachez que nous disposons de 10 bâtiments, soit 7000 m² à vocation artisanale, industrielle, tertiaire ou encore commerciale, qui constituent des solutions d'implantation sur l'ensemble du territoire pour tout type d'entreprise. Mhm. Dans votre cas, concernant un atelier relais, il s'agit d'une surface de 150 m² d'atelier et un bureau ainsi qu'une cuisine partagée avec une autre entreprise mitoyenne. Cette solution immobilière locative vous permettrait de démarrer votre activité dans les meilleures conditions et dans des délais restreints. Tout à fait. Celui que je peux vous faire visiter se situe à Bois-Gervilly. Il est occupé par 2 entreprises, dont un menuisier, et il ressemble à celui de Cadillac. Ah, d'accord. D'ailleurs, une synergie est peut-être envisageable. Ici, vous savez, le territoire est très attractif. Nous sommes au carrefour des 3 axes structurants bretons. À proximité de Saint-Brieuc, Loudéac, Saint-Malo, Vannes, à 25 minutes de Rennes et 3 gares TER, ce qui facilite le recrutement de salariés venus de l'extérieur du territoire. Gagné. C'est pas très réglo comme victoire quand même. Tout à fait réglo, tu veux dire. Mais pourquoi tu m'as pas dit que tu avais besoin d'une voiture pour t'y rendre? Je t'aurais emmené, moi, si j'avais su. Ça t'aurait évité de prendre le taxi. Ah non, tu fais erreur. Ce n'est pas un taxi, c'est le TAD. Et à 5 € l'aller-retour, c'est plutôt un super service. Le TAD? Et c'est la communauté de communes qui l'a mis en place. Belle initiative. Tiens, en parlant de la communauté de communes, je les ai appelés pour le financement de des travaux de rénovation thermique. C'est en cours de traitement. C'est parfait. Merci, petit. C'est ça de moins à penser. Allez, va te faire soigner. Je t'attends pour le café si ton médecin t'y autorise. On passera ensuite à la pharmacie. T'inquiète pas pour ça, le TAD s'en occupe aussi. Je suis complètement autonome désormais. Bon, dans ce cas, je suis libre et autonome moi aussi. Je vais faire un tour au musée Louison Bobet. C'est à 2 pas, juste à côté de l'office de tourisme. L'Office de tourisme du pays de Saint-Main-Montauban assure l'accueil des touristes et la promotion des activités touristiques des 18 communes du territoire. Le musée Tous à vélo avec Louison Bobet est en fait situé dans le même bâtiment que l'Office de tourisme, un choix judicieux qui permet de positionner notre territoire communautaire dans le peloton de tête des offres touristiques. Pour ceux qui aiment les sports aquatiques, il y a à Saint-Main la piscine Acorus qui est communautaire. Elle comptabilise plus de 45 000 entrées par an et est très fréquentée par les établissements scolaires du territoire. Entretenue par la communauté de communes qui est propriétaire de cet équipement, sa gestion a été confiée à une société privée. Pour assurer le fonctionnement de cet équipement, la communauté de communes engage annuellement 90 000 €. Vous aimez le cinéma ? J'adore. Et mon fils et mon grand-père aussi. La communauté de communes Saint-Main-Montauban compte 2 cinémas sur son territoire. Le cinéma Le Celtique à Saint-Main, qui possède 2 salles, l'une de 240 places et l'autre de 68 places. Et le Ciné-Montal à Montauban, qui peut accueillir 150 personnes. Ah, Dion, oui, c'est bien. Bien que les 2 cinémas soient gérés par des associations locales, la communauté de communes est propriétaire du cinéma et elle accompagne aussi financièrement le Ciné-Montal à Montauban. D'ailleurs, vous qui aimez le vélo, connaissez-vous la voie verte et la gare de Médréac, la gare du vélorail ? Vous savez, j'ai quitté le territoire lorsque je suis allé au lycée. Ça fait presque 20 ans. Pour moi, la gare était désaffectée. Ce qu'il y a de singulier à la gare vélorail de Médréac, ce n'est plus le train, il n'y en a plus d'ailleurs. Mais c'est qu'on circule à vélo sur l'ancienne voie de chemin de fer. Sympa comme initiative. Et en plus, la gare a été entièrement rénovée. Il y a même un musée. Et cela date de quand? Si je me souviens bien, c'est l'association de sauvegarde du patrimoine médréacien avec le soutien de la commune qui est à l'origine du lancement de cette activité, avec 8 km de rail. La communauté de communes a pris cette compétence en 2004 et engagé des travaux de réhabilitation de la gare et créé une scénographie et un musée. Très intéressant. C'est quand même plus de 10 000 visiteurs par an entre avril et octobre. Ah, c'est pas rien. Essayez donc d'aller faire un tour au Vendredi du Rail ce soir. À mon avis, ça pourrait même vous convaincre de vous installer ici. En attendant, vous pouvez entrer dans le musée. Ça vous mettra dans l'ambiance des années 50-60. Il n'y a pas d'épines. Encore, il va gagner l'étape à Besançon et encore aussi, il va gagner le Tour de France 1953, car personne ne pourra plus le
battre s'il gagne tout à l'heure à l'histoire. Mais je vois que déjà les coups se tendent, je vois déjà que les gendarmes s'énervent un peu, donnent un coup de bras par là, repoussent un peu la foule, et voici qu'apparaît la silhouette de Louison Bobet. Voici Louison Bobet qui passe. C'est donc Louison Bobet qui n'a pas été rejoint, qui passe premier au col de l'Isoard. Eh bien, si vous le voulez bien, nous allons nous porter tout de suite à Briançon pour assister à l'arrivée de cette étape qui sera vraiment... Un cadre de vie, des activités, un VTT pour le week-end, un vélo à assistance électrique en location pour aller à la gare TER de Montauban et aller au boulot à Rennes, un atelier ici pour mes veines, le TAD pour papy et mamie, le top. Il ne reste plus que la maison à trouver, avec un jardin. Allô chérie, Oui? je viens de visiter le musée Louison Bobet à Saint-Main. Il faut absolument qu'on y emmène Ulysse. Il y a aussi le musée de la Forge qui est à voir. Là, je me dirige vers Quédillac. J'en profiterai pour voir l'emplacement de l'atelier relais et après j'irai à Médréac. D'accord. Si tu veux, on peut se retrouver à la soirée des Vendredis du Rail. Oui, pourquoi pas? Tu sais, j'ai bien réfléchi. Et au niveau culturel, est-ce qu'il y a d'autres lieux d'exposition? Vous avez l'Inventerie, la galerie d'exposition communautaire qui est située dans le hall d'accueil du manoir de la ville Cotterelle à Montauban. C'est le siège social de la communauté de communes. Chaque année, depuis 2011, elle accueille une dizaine d'expositions. Artistes peintres, photographes, sculpteurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, tous accueillent avec plaisir les visiteurs et les élèves des établissements scolaires du territoire pour leur faire découvrir leurs différents univers artistiques. Ah, en tout cas, c'est une belle salle d'exposition. Allô? Oui, c'est moi. Je viens de visiter l'atelier relais. C'est super. Tu sais, j'ai vu l'emplacement à Quédillac, c'est top. Et en plus, c'est pas loin de Montauban. Tu pourrais déposer Ulysse devant l'école et passer par la 4 voies, à mon avis 10 minutes. En plus, la Comcom est en train de travailler sur des solutions de covoiturage entre zones d'activité. Je te cache pas que je suis très enthousiaste moi aussi. Je me sens vraiment bien ici, tu sais. Tu fais quoi là? Je retourne à la Comcom pour parler du service jeunesse, mais je passe récupérer Ulysse avant. Profites-en pour parler des aides à la rénovation pour papy. Et puis aussi pour nous. Comment ça pour nous? Tu voudrais dire que... Oui. Et toi? On l'annonce à Ulysse ce soir. Y a pas d'épi. Le programme Bresse-Bocage vise à accompagner des porteurs de projets dans des travaux d'aménagement bocager à l'échelle d'un territoire, dans un objectif de reconstitution de haies bocagères et talus. Ce dispositif permet de lutter contre les phénomènes d'érosion en implantant des haies et talus en rupture de pente et à reconquérir la qualité des eaux bretonnes. Il entraîne le transfert des polluants vers les eaux superficielles. Il présente également un intérêt pour la fourniture de biomasse, la préservation de la biodiversité et la restauration des paysages. La communauté de communes Saint-Main-Montauban s'est engagée depuis 2 ans dans un projet de coopération décentralisée avec la commune de Bema-Atazana à Madagascar, dans la région de Bongolova. Cette coopération étalée sur 5 ans a pour objet l'amélioration de la production agricole, renforcement des compétences et l'amélioration des conditions de vie des habitants de la commune, éducation, santé. Cette action vise également à apporter aux personnes de notre territoire une meilleure connaissance d'autres pays et de leurs habitants, une réflexion sur les moyens de vie respectifs par une interconnaissance réciproque, une approche de cultures différentes. Dans la prochaine histoire que je vais vous raconter, cette fois-ci, c'est un petit lion, Lulu ou Lucien, qui a des lunettes, des grosses lunettes rouges. Et vous allez voir que lui non plus, il ne les aime pas beaucoup. Lulu et ses lunettes. Les animations lecture permettent aux bébés et aux jeunes enfants de découvrir le plaisir de la lecture au travers des animations préparées et assurées par des animatrices professionnelles. L'animation bébé lecteur est destinée aux enfants âgés de quelques mois à 3 ans et l'heure du conte concerne les enfants de 4 à 8 ans.
Les animations ont lieu dans les bibliothèques ou les salles mises à disposition par les communes du territoire. Je dis... Hein? Quoi? J'ai débordé? Non, je n'ai pas vu. Mes lunettes doivent être sales. La maîtresse n'ose rien dire. Facile. Avec nos partenaires du Conseil régional, la communauté de communes participe au déploiement de la fibre optique sur le territoire à hauteur de 20%. Il s'agit là d'un enjeu capital, tant au niveau économique que citoyen, où la communauté de communes s'engage pour 450 € sur les 2 000 € que coûte l'installation d'une prise. À terme, c'est 12 000 prises à installer. La communauté de communes investit près de 800 000 € par an pour moderniser, aménager et entretenir la voirie des 18 communes du territoire. Ulysse, on a une grande nouvelle à t'annoncer, ta maman et moi. Je vais avoir un PlayStation. C'est quoi ça? Je t'expliquerai. On a décidé avec papa de s'installer ici. Trop content. Mais je le savais, hein. J'avais même fait un pari avec papy. On va acheter une maison, maman va s'installer dans l'atelier relais de Cadillac, tu iras à l'école à Motoban et à la piscine à Samin. Et papy et mamie me garderont le soir quand vous irez au cinéma. En fait, c'est toi qui avais raison. Il y a encore plus de services ici qu'à Rennes. J'ai même trouvé un super resto indien, un bistrot chic, un super caviste à Motoban qui a terminé 2e au concours national. Eh ben, va falloir que tu te remettes au vélo pour éliminer, hein. En attendant, si on faisait déjà un tour en vélo-rail. Grand-papy, grand-mamie. Éloi, Oui, tu peux rattraper notre fils avant qu'il n'arrive à Muel avant toi? je commence à avoir l'habitude, on m'a déjà fait le coup du TAD. Du quoi? Tu iras sur le site web de la Comcom, www.saintmain-motoban.fr, à la rubrique Vivre et se divertir, /se déplacer. Oui, figure-toi que je me suis déjà connectée à la rubrique Naître et grandir. Et je te rappelle qu'on doit inscrire Ulysse au service jeunesse. Ok, y a pas d'épines dans le pied. Attention toi, tu vas finir à la crèche, hein. Le volet milieu aquatique est un outil mis en place par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et contracté par la communauté de communes. Le but de ces travaux est de reconquérir la qualité et la quantité d'eau afin d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau et des milieux aquatiques fixés en 2000 par la directive cadre européenne sur l'eau. On cherche à reconstituer le cours d'eau pour qu'il retrouve une taille optimale pour son fonctionnement. En effet, un cours d'eau en bonne santé physique est un cours d'eau qui a une capacité à auto-épurer les pollutions, mais aussi à accueillir une faune piscicole comme la truite, la loutre, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il cherche un trésor? Toujours à détruire les belles choses. Mais non, mon petit. Regarde bien ce qui se passe. Il le bichonne, ce ruisseau. Il le soigne, le travaille en douceur, mais pas en férocité. Si vous preniez le temps d'observer aussi, Mais qu'est-ce qu'ils font, papy? en guidant le cours d'eau dans son voyage, en lui donnant des forces, il veille à ce qu'il s'écoule comme il faut et à ce qu'il offre aux poissons et à tous ses habitants la plus belle et la plus propre des maisons possibles. En fait, c'est comme des docteurs, mais pour l'eau. Oui, c'est ça, mon petit. Tu as tout compris. Allez, on descend. Venez voir avec moi. Vous voyez, après un peu de temps, les résultats de ce doux labeur. Waouh, on dirait que c'est de l'eau en bouteille. On aurait envie de sauter dedans et de boire la tasse tellement elle est propre. Oui, ne te penche pas trop quand même, hein? Elle possède 8 emplacements pour 16 caravanes, équipée de modules sanitaires et sa gestion est assurée par un agent communautaire qui assure une permanence sur place chaque matin. Depuis son ouverture, les partenaires de la communauté de communes, écoles, associations se mobilisent pour assurer le meilleur accueil possible aux voyageurs.
Dites, monsieur, c'est quoi la différence entre le fer et l'acier? Le fer, en fait, c'est quelque chose qui va être tout le temps malléable, qu'on ne pourra pas durcir, et qui a moins de 0,3% de carbone. C'est quelque chose qui va être moins sujet à l'oxydation. C'est-à-dire, toutes les vieilles grilles de châteaux que vous voyez actuellement, elles ont traversé des siècles, c'est parce qu'il y avait très peu de carbone dedans. Ah, je comprends mieux maintenant. Ah tiens, voilà ton guidon. T'arrives d'où? J'arrive de Gaël. Je suis passé dans la zone d'activité. Il y a une énorme plateforme logistique et le village est très joli. Ah, c'est dans cette salle qu'aura lieu le concert de hip-hop cet après-midi. Ne me dis pas que tu vas danser sur une scène. Non, je suis le régisseur plateau. Tu fais le service, quoi. Mais non, je m'occupe de la scène, je vérifie que les artistes jouent dans les meilleures conditions possibles, etc. C'est dingue, hein. Il a fallu qu'on déménage ici pour trouver le métier que je veux faire plus tard. J'ai l'impression qu'ici, j'ai les idées plus claires. Oui, mais enfin pour le métier, on verra. Ah, mais c'est tout vu. Ton papy est d'accord, et puis, maman, elle fait bien menuisier. Alors pourquoi moi je ferais pas régisseur? On verra avec ta mère. En septembre 2016, la gare a fêté ses 120 ans et tout le monde a pu s'essayer sur le parcours de 6 km ou 14 km. Et notre famille Hérisson a pris la décision de s'installer sur le territoire. Il n'y a pas d'épines. On pose l'équipage au centre de la plaque tournante. Avec ce levier, je pousse vers la plaque tournante, donc vers l'équipage, à vide. C'est tellement plus facile quand il n'y a personne dessus. On va venir soulever le vélo des rails. On le retourne. La plaque tournante, elle tourne dans un sens ou dans l'autre. On raccompagne le levier, comme on ferait avec n'importe quel garçon. On le repose gentiment sur les rails, les galets métalliques à l'intérieur des rails. Vous savez comment on joue au train? Non? Oh bah c'est facile. Vous mettez debout, comme ça. Vous mettez les bras le long du corps. Vous serrez les... Ouais, vous allez de le faire aussi, parce que je sais pas, il n'y a pas de raison qu'il y ait moi qui est tout seul, il a l'air ridicule. Tiens, toi, viens, ici. Tiens, je te vois en vrai. Alors pas trop vite, hein, parce que le train à l'époque, il sifflait à 33 km/h de moyenne. Vous êtes prêts? Attention, puis on fait le sifflet. La cabine, le sifflet. Chou-chou. La machine, la vapeur. Non, la vapeur. Voilà, le sifflet, il fait bien la vapeur, lui. On va inverser. Allez, on y va. Et on avance comme ça. Hop, on y va. Allez, les wagons, accrochez-vous. On y va. Allez. Et on va comme ça jusqu'à l'église. On y va.